Alors je vais quand même vous toucher un petit mot sur le fonctionnement financier de cette université, puisque c'est une première. Cette année, tout l'argent des inscriptions a été directement versé à l'association, au prix de quelques problèmes d'ailleurs de transfert de banque apparemment, puisque la banque est en Allemagne et l'association est en Suisse, et bon, on a des petits réglages sur ce côté-là. Et donc l'idée était vraiment que la communauté française sponsorise l'association, et donc voilà, votre argent va servir à développer Typo 3. Donc j'ai demandé à Ben si on pouvait supporter un programme en particulier. Il ne savait pas encore forcément me répondre, mais on va en reparler. Toujours est-il que voilà, Typo 3, si on veut continuer à le vendre, si on veut continuer à avoir un produit au top, il faut que ça continue à évoluer, qu'on soit toujours en avance et qu'on soit toujours impeccable au niveau qualité. Et bien sûr, ça a un coût puisqu'il y a des développeurs qui sont à temps plein ou à temps partiel pour l'association Typo 3, qui développent, qui mettent en place les nouvelles fonctionnalités. J'ai donc entendu parler, peut-être comme vous, mais d'un File Abstraction Layer, donc qui va nous permettre de dissocier les fichiers médias des fichiers sources de Typo 3, les mettre sur des serveurs différents, voire sur un cloud, pour obtenir encore des performances meilleures. Du DAM2 qui va être intégré d'office dans les prochaines versions de Typo 3. Donc on aura un gestionnaire de fichiers encore meilleur. Et puis bon, pas mal d'autres choses. Je vous laisse suivre tout ça sur les sites officiels. Alors je vais revenir à nos sponsors qui nous ont aidés financièrement pour cette organisation de l'Uni. Et donc on va commencer avec Cédric Tempestini de la société Artris qui va nous présenter sa société. Donc on va essayer de faire 10 minutes par sponsor. Voilà, Cédric, je te laisse la main. Merci, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cédric Tempestini. Je travaille, moi je suis un développeur Typo 3 à la base depuis maintenant 6 ans. J'ai créé ma société il y a 5 ans, donc Artris. Jessica va passer pour vous donner des petites plaquettes de présentation que l'on a créées pour l'occasion. Donc au niveau de notre société, on est une douzaine de personnes aujourd'hui. On a une forte compétence Typo 3 en particulier. On fait du Typo 3 et du Drupal maintenant, on s'y est mis récemment, vu la demande qui augmente, ça serait bête de s'en priver. On a 2 agences sur Gap et sur Miramas, bon, sachant que je ne sais pas si vous connaissez ces 2 petites villes, c'est dans le sud de la France, sachant que l'agence de Miramas va être déplacée sur Aix-en-Provence. Au niveau donc, de nos références, je vais vous montrer quelques-uns des sites un peu marquants que l'on a pu réaliser. On a, depuis 5 ans, je l'ai compté tout à l'heure, on a fait 80 sites avec 95% de sites en Typo 3. On s'est mis dernièrement au cadre Drupal. Il va y avoir dans les références que je vais vous montrer quelques projets sur cette techno. Alors, un site qu'on a réalisé tout récemment, donc pour une branche de Thales Resilience System, qui est donc une branche de Thales qui est spécialisée dans tout ce qui est radar, entièrement en Typo 3. On a fait aussi le design là-dessus. Depuis maintenant 4 ans, on bosse sur le site d'Accor aussi, donc une grosse multinationale qui donc en fait a... Le site est assez intéressant en soi parce que c'est en fait de l'ASP en front et derrière un moteur Typo 3. Ça a été un choix technique assez compliqué à mettre en place mais qui fonctionne bien maintenant. On a donc un système avec un un serveur de back avec du Typo 3 qui tourne et en front donc un système en ASP qui va aller interroger le Typo 3 pour sortir le site au niveau des internautes. La fondation Bonduel, un extranet pour Bonduel,
un autre extranet pour Yellow Village, c'est un club, une franchise de club de vacances. Dernièrement, on a réalisé donc un système de réseau social donc, qui s'appelle Ovalic. C'est uniquement au niveau du monde du rugby amateur et semi-amateur. C'est le seul site de ce type qui existe en France. Il est sorti il y a de ça un mois. Donc entièrement réalisé en Drupal. Sport for Us aussi que on a sorti. C'est tombé sur l'image là. Donc qui est un site, disons, pour ceux qui veulent faire du sport branché, hype, on va dire, donc avec entièrement réalisé là aussi en Drupal. Donc ici l'agence qualité construction, donc c'est un organisme qui gère tout ce qui est construction au niveau de la France, réalisé en typo 3, l'Union financière de France, les magasins ED, dont on va normalement faire la refonte incessamment sous peu, le site corporate d'Air France, un autre site pour Yellow Village, un site public. Et donc là, dernièrement plutôt il y a laissé un petit moment, la dernière référence que je vous présente, donc c'est Audience, donc c'est une mutuelle pour tout ce qui est le monde du spectacle. Voilà, donc bon, c'est juste un échantillon, nous voilà comment on fonctionne. On est à la fois Web Agency et SS2I, plus SS2I que Web Agency à vrai dire, même si on est capable de faire des réalisations quand même graphiquement avancées, comme je pense qu'on a pu le réussir sur le site de Thales ou sur le site d'Ovalic. Donc on travaille essentiellement en fait à je dirais 60-70% en sous-traitance de grosses SS2I ou d'agences de communication. Donc il y a des références, on a réalisé depuis 5 ans 80 sites, mais la plupart des références, je ne peux pas vous les montrer, pour une raison de confidentialité, puisque bon, les clients nous sous-traitant, on est dans l'obligation, on est lié par contrat, de ne pas dévoiler les sites qu'on a réalisés pour eux. Voilà, au niveau de Typo 3, donc moi je suis administrateur aussi sur le forum Typo 3 France. Donc Laogan, pour certains ont pu déjà me croiser sur le forum. Moi je suis depuis, on assiste depuis, on a assisté à toutes les universités Typo 3 françaises, même celle qui était à Lausanne il y a de ça 5 ans maintenant. D'habitude je fais des conférences, bon cette année, vu que la société grossit, je manque de temps malheureusement. J'ai moins de possibilités pour préparer ce genre de choses. Voilà, si vous avez des questions sur notre mode de fonctionnement, sur les sites qu'on a pu réaliser, les niveaux techniques sont les bienvenus. Oui ? Pourquoi l'ASP en front-end alors ça c'est le client. Il voulait de l'open source, mais avec une DSI qui traînait fortement les pieds. Donc ils ont voulu absolument garder ce système avec de l'ASP. Alors du coup au niveau sécurité c'est quand même béton. Parce que on a de l'ASP en front, même si le code source, quoique ils ont peut-être, ça c'est pas bien, ouais, ils l'ont enlevé, ils avaient fait la demande pour l'enlever, contre mon avis d'ailleurs. Mais même si au niveau du code source, on le voit pas, derrière ouais, c'est du Typo 3, je vais vous montrer au niveau. Non mais ça je veux bien le croire, mais pourquoi pour principalement question de sécurité en fait. Puisque du coup tout ce qui est formulaire va aller interroger du Typo 3. Tout ce qui est formulaire en fait va aller interroger derrière du Typo 3, mais il va y avoir une pré-protection en fin de compte au niveau de l'ASP qui va vérifier en fin de compte les valeurs qui sont transmises derrière le serveur Typo 3. Et le serveur Typo 3 n'accepte que certaines variables, donc c'est extrêmement trié du coup, pour renvoyer des requêtes derrière.
Donc il y avait cette forte problématique et puis aussi une culture au sein de la direction informatique de Accor. Ils voulaient pas. Bon, la direction voulait de l'open source, la direction informatique était moins pour. Donc bon, bah voilà, ça a été le pari qui a été pris. Donc on a tout un système en fait de pressage des fichiers qui permet d'avoir du coup un site assez rapide puisque c'est que du statique HTML, ensuite en front. Et pour les fonctions dynamiques, donc c'est des fichiers .asp. Voilà, ASPX. Qui en fait, on reconnaît le moteur de recherche de Typo 3, hein, mais en front c'est de la ASPX qui fait appel derrière du Typo. Bon, merci à vous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler. Ok, merci Cédric, et puis encore une fois, on est fiers d'avoir des entreprises comme la tienne dans le paysage français, qui donnent une bonne image de Typo 3, et puis en plus qui contribuent à la communauté, donc merci beaucoup Cédric. Alors Pierre Dudoré, tu vas venir nous présenter ta société, donc B-Link. Alors je ne vais pas vous embêter pendant très longtemps parce que je suis simple développeur et pas commercial, donc je n'aurai pas autant de choses à vous expliquer. Le groupe B-Link est une société lyonnaise qui est en fait un regroupement de plusieurs agences, une agence de communication, des SS2I, une société notamment d'hébergement dont certains ont entendu parler quand j'en ai parlé. Et au sein de ce groupe, il y a une société qui s'appelle NTPI, qui est en fait la société pour laquelle je travaille, et qui a comme spécialité donc en particulier Typo 3. Je n'aurai pas non plus beaucoup de références directes à vous montrer parce qu'on travaille essentiellement sur des intranets, sur des extranets verrouillés. Mais essentiellement sur les sites où il va y avoir pas tellement une jolie présentation à faire, mais beaucoup on va dire une forte valeur ajoutée, beaucoup de développement spécifique, des SSO, des connexions sur des LDAP, etc., etc. Alors ceci dit, on a quand même un ou deux sites visibles. Alors le site de la SSD, pour les gens qui connaissent, c'est la Société des auteurs compositeurs dramatiques. Voilà, qui est un des plus gros sites visibles qu'on ait pu faire, je pense. Qui a quelques années maintenant, c'est un site avec énormément de contenu. Il y a aussi une authentification sur la base des auteurs membres, avec accès à leur extranet directement depuis le site. Et il y a énormément de contenu sur ce site, et il faut savoir qu'il y a quelques temps, on a aussi fait la version mobile du site, qui est accessible sur mobile.ssd.fr. Voilà. Bon, une belle version mobile qui date de quelques mois maintenant. Comme autre référent que je vais pouvoir vous présenter, on a le site de l'IUT d'Annecy, qui est juste à côté d'ici, qu'on a terminé assez récemment. Je cherche simplement l'IUT d'Annecy. Tout le reste, malheureusement, ça sera des intranets, des extranets. Donc dans nos références, on a une société qui s'appelle Brochot, par exemple, qui est une société du Jura. On a Peugeot Citroën, pour lequel on a encore quelqu'un en régie qui s'appelle Mathieu Vidal, Matos, pour ceux qui connaissent, qui est un contributeur historique de la communauté française, francophone. J'ai pas beaucoup d'autres
j'ai pas beaucoup d'autres références en tête. On a travaillé avec Imagineur sur d'autres intranets comme celui de S1037. Essentiellement des intranets donc. Oui, donc voilà le site de l'UT d'Annecy qui est assez récent mais bon, un petit peu plus web 2.0 en termes de graphisme. On a au niveau de la communauté francophone, on a participé donc pas aux 3 dernières mais à 3 sur 4 des universités d'été qui se sont produites à Annecy. On a été absent l'année dernière. Je pense qu'on a systématiquement été sponsor aussi. Là, j'ai dû faire 3 fois pour faire des conférences. Donc c'est notre façon de contribuer un petit peu à la communauté. Et en plus de ça, on essaye au maximum de redistribuer des extensions qu'on estime être suffisamment bien terminées pour être présentées et qui puissent être utilisées par un peu tout le monde. Donc certains en ont déjà vu. Vous trouverez sur le repository des extensions portant le nom de la société. Donc on en a malheureusement qu'une quinzaine. On ne peut pas tout publier non plus, mais on essaye de redistribuer un petit peu de notre travail pour faire profiter à tout le monde de l'outil qui est Typo 3. Ok, ben, merci beaucoup Pierre, et puis pareil que pour Cédric, hein, merci beaucoup pour tes contributions, pour B-Link aussi et leur contribution à l'université et au monde de Typo 3. Donc voilà, encore une fois, on est vraiment heureux d'avoir des partenaires et des sociétés actives qui font évoluer les choses. Alors maintenant, on va accueillir notre sponsor surprise, puisque je peux vous dire qu'on n'attendait pas forcément la société REA qui nous a contactés un peu avant l'Uni. Et donc, on est très heureux d'accueillir Constantin. Je me suis trompé, c'est ça? Non. Donc, il va nous présenter sa société. Et ben voilà, je vais te laisser la main. Je peux faire un microphone. Tu? Ok, donc je m'appelle Constantin Antessy, donc je suis responsable de développement pour REA France. Nous sommes une SS2I web, donc nous avons quitté le statut de web agency pour nous concentrer sur l'ingénierie. Et nous avons 3 pôles, l'open source, l'écosystème Java et les solutions .NET. Et en plus de ça, nous avons aussi les solutions nomades sur les 5 plateformes existantes, à savoir iPhone, BlackBerry, Android, etc. Nous sommes une SS2I Web qui regroupe 117 collaborateurs, parmi eux donc 64 ingénieurs. Nous sommes basés en Roumanie, d'où la surprise pour notre collègue. Typo 3 c'est mondial, donc effectivement nous l'utilisons. Bon, malgré le fait que nous soyons si nombreux, nous avons une équipe assez restreinte au niveau Typo 3, ils sont uniquement 5. Donc uniquement 5 développeurs Typo 3, mais qui font ça à plein temps. Et parmi eux, 3 développeurs certifiés donc, en 2011 en intégration, comme nos collègues sont en train maintenant de s'offrir pour leur certification. Donc je me prépare à leur souhaiter bonne chance, mais ils sont pas là. Ok, donc autour de Typo 3, nous travaillons notamment avec Templavola, donc pour les FCE et pour la souplesse. Donc nous recommandons avec chaleur ce type de technologie-là parce que c'est vraiment, nous faisons quasiment que ça et nous sommes satisfaits parce que nous maîtrisons à la fois le contenu et puis le design. Ensuite, quand il s'agit du commerce électronique, nous sommes plutôt Typo Magento. Vous savez, le commassage entre Magento et Typo. Après, bon, à la demande des clients, nous développons aussi beaucoup des extensions et puis nous personnalisons des fonctions bien sûr comme tout le monde et nous avons bien entendu une flopée d'extensions que nous utilisons. Pour être un peu dans le sujet par rapport à la thématique de ce matin, si nous venons ici un peu sur les références, donc autour de Typo 3, c'est assez conséquent parce que nous avons plus de 300 références si vous voulez. Ici j'en ai listé quelques-unes qui sont un tout petit peu plus relevante pour ce que nous faisons. Il faut savoir que c'est vraiment, ces technologies-là nous permettent donc de répondre à beaucoup de demandes et nous sommes vraiment satisfaits.
Maintenant, par rapport au moteur de recherche, j'aurais pu vous montrer 2 ou 3 références en Sphinx. Malheureusement, sur Solar, je ne peux pas, pour des raisons de confidentialité. Je peux uniquement dire que ce sont des marques de pneus internationales cotées dans le CAC 40, je ne pourrais pas dire plus. Mais voilà, effectivement, pour le côté rapidité, effectivement, donc je souscris, mes collègues aussi, c'est effectivement une solution très très réactive. Donc autour de Sphinx et puis Solar, c'est effectivement ce que nous utilisons le plus souvent quand il s'agit de ça. Bon, nous avons Ultimate Street, je ne sais pas si ça peut passer pour vous montrer quelque chose en Drupal aussi, là je vais laisser tomber. Je ne sais pas si ça va passer du Ça va Drupal, pas sur passer. mon iPad, il n'aime pas trop. Et je peux montrer. Donc comme nos collègues qui m'ont précédé, effectivement, ça va de soi, donc en CMS. Par contre, une petite parenthèse, parce que je ne peux pas ne pas la faire, parce que... Ultimate Street, tu m'as dit, c'est ça? Ultimate Street, je pense. Attends. Pour avoir une petite référence. Bien sûr, bien sûr. Ultimate Street, ok. Parce que je me rends compte que je fais partie de la génération qui a démarré en 96. Donc je suis à 40 ans, je suis un vieux de la vieille maintenant. Et je voulais vous dire qu'avant Typo 3, on faisait du soi-disant CMS, ça ne s'appelait pas du CMS, mais imaginez en Perl, en CGI bin et en fichier avec séparateur point-virgule. Donc imaginez votre vie sans Typo 3. C'est effectivement un outil merveilleux. Et voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil parce qu'on a bavé dans les années 96, 97, avant 98 et tout ça. Donc on a bavé autour de ce type de solutions-là. On n'aurait pu jamais faire. Là, c'est un site qui, je pense, c'est dans les 3000 ROM, avec du streaming, vidéo, tout ça. On me dit qu'on a fait la conversion vidéo avec FFmpeg. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire un peu sur Drupal. Je ne vais pas vous embêter plus. J'aurais préféré que ce soit un technicien qui vous dise un peu plus ce qui se passe derrière. En tout cas, on est très content de t'accueillir aujourd'hui dans cette université Typo 3. Et puis, on espère que voilà, ta société va être donc un peu plus connue maintenant en France. Donc toi, tu es français, tu as vécu en France ou comment ça se fait que tu parles aussi bien français? Mes collègues parlent couramment Typo 3 et PHP. Voilà, c'est le plus important. Ok. Bon, ben merci Constantin. Alors, j'aimerais aussi présenter les organisateurs de l'université, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. On a eu pas mal de travail pour le site, pour les inscriptions, pour planifier les conférences, vérifier les PowerPoint, décider aussi de tout ce qu'il y avait à organiser, même si c'est un peu c'est notre premier essai du coup de la nouvelle équipe. Donc on va pas trop s'attarder, mais donc rapidement, si tous ceux qui ont contribué à l'organisation peuvent venir me rejoindre, on va faire une présentation assez rapide de nos entreprises respectives. Donc bon, il y a Polytech Annecy, je pense que vous n'avez pas forcément besoin d'une présentation. Toutefois, Laurent Foulois nous rejoindra pour la conférence de fermeture. L'association Typo 3, vous avez eu l'occasion de rencontrer Ben Van End le premier jour. Donc c'est la première fois que Typo 3 reconnaît réellement notre événement en France. Vous avez une bannière sur le site typo3.org qui ramène sur le site de l'UNI. Et donc pour nous, ça veut dire beaucoup, même si on ne joue pas encore au piano debout. Donc voilà, c'est un premier pas pour nous vers une reconnaissance de la communauté internationale qui va du coup nous amener beaucoup de choses, vous vous en doutez, des conférenciers, des informations brûlantes sur les futures évolutions de Typo 3. Et puis j'espère que vous allez aussi, maintenant que vous connaissez un peu mieux les personnes, vous déplacer, aller aux conférences. Ça c'était le t-shirt de la Typo 3 conférence de l'année dernière. Moi ça m'a permis de baser aussi notre démarche technique pour l'année à venir. Ça m'a permis de prendre beaucoup d'informations, de rencontrer les vrais développeurs des solutions du corps de Typo 3, les personnes qui développent Templavola Framework, vous l'avez vu, de rencontrer Casper aussi, d'échanger. On a même tourné un podcast sur Solar qui n'a pas été diffusé.
pour le moment, donc je ne sais pas si c'est le montage vidéo ou si j'ai été trop mauvais. Mais, donc c'est vraiment, je vous le conseille vraiment, c'est des vacances, c'est un bon moment. Et puis pour votre boîte, c'est un coup de boost qui dure 1 an, quoi. Vous prenez 1 an d'avance sur toutes les autres boîtes. Puisque vous rencontrez vraiment les vraies personnes, vous avez les vraies informations précises par les personnes qui développent. Les petits ragots aussi, donc c'est vraiment intéressant. Rachel est partie. Oh, tu es là pour les imagineurs, Sit and Go. Mythis, donc c'est une société d'événementiel que je vais présenter rapidement, qui m'a aidé. En fait, c'est une ancienne employée qui est partie de son côté et qui a ouvert une société d'événementiel. Et donc elle m'a aidé, elle m'a conseillé lors de l'organisation de l'événement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les organisateurs. Donc ensuite, dans l'ordre, je vais commencer par Eventex, qui est ma société, dont je suis le co-directeur. Je vais juste vous présenter rapidement via le site internet notre démarche, qui se résume plutôt en un schéma, qui va être facile du coup à commenter. Voilà, donc nous on utilise Typo3 comme outil central de publication vers tous les médias. Et Template Wallet Framework pour la saisie de contenu que je vous ai présenté le premier jour de l'université. Donc on a un rédacteur qui utilise Template Wallet Framework pour publier sur Typo3, et ensuite on a établi des connecteurs, le connecteur de base étant le connecteur internet que tout le monde utilise pour publier sur un site internet, mais aussi des connecteurs mobiles qui nous permettent de générer une application iPhone via Typo3. Donc vous écrivez dans votre backend, vous publiez automatiquement sur l'application iPhone. C'est une vraie application iPhone qui conserve les données en mémoire et qui les met à jour à chaque fois qu'elle accède à Internet. Via l'extension Typo3 existante pour iPhone, on est aussi capable d'aller modifier les données de Typo3 via un iPhone, donc d'aller éditer l'extension iPhone via l'iPhone aussi, en plus de Typo3. Borne interactive, donc pareil, qui s'alimente du contenu de Typo3. Des connecteurs SMS, emailing et réseaux sociaux. Donc vous cochez une case dans votre back-office sur un contenu, il est automatiquement envoyé sur votre page Facebook. Et on est en train de développer la même chose pour Twitter, mais qui fonctionnera différemment puisqu'on a un nombre de caractères limité. Ce sera donc une phrase qu'on va pouvoir adjoindre à un contenu et pousser vers Twitter. Et puis donc notre point fort de cette année et de l'année dernière aussi, c'est Solar, que vous avez eu la chance d'avoir présenté par les autres experts français de Solar. Et on travaille avec un partenaire pour la gestion documentaire et le SIG, la cartographie. Donc voilà ce qu'on propose, et puis pour le reste, je vous laisse vous balader un petit peu sur le site. Voilà, alors on continue. Donc Imagineur, je te donne la main, tu prends l'iPad si tu veux balader sur des sites aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Rebonjour à tous depuis hier. Donc moi je fais partie de la société Imagineur. On participe aux universités Typo3 depuis 5 ans. Enfin bon, on était en Suisse déjà à l'époque, c'était ma première année. Et puis cette année on est venu avec toute notre équipe de dev. C'est une grande année. Donc Imagineur, c'est une société qui est basée à Lyon, on est 25. On est divisé en 3 pôles. Un pôle qui fait de la production audiovisuelle, donc des films, surtout des films institutionnels ou ce genre de choses. Un pôle web marketing, qui est tout jeune, tout frais et qui fait des super. Enfin, vous organise tout votre web marketing en lien avec la production multimédia qu'on fait. Donc nous, essentiellement, on travaille pour les collectivités locales à plus de 80%. On a fait plus de 300 sites depuis que la société a été créée il y a 10 ans. Site Typo3, on en a fait plus de 100, il me semble. Voilà. Comme je ne suis pas commercial, pardon si c'est pas tout parfait, mais on fait beaucoup. Enfin, notre entreprise, le truc, c'est la communication, le partage.
centré par l'utilisateur. Donc on essaie de... On fait beaucoup de vidéos dans nos sites internet. On essaie de faire des trucs assez travaillés graphiquement. On fait aussi maintenant systématiquement, on propose des versions mobiles adaptées, donc avec des sites où on retravaille le contenu, l'arborescence et la charte graphique vraiment adaptée au mobile. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vais vous montrer une ou deux petites références. Je n'ai pas la grande maîtrise de ces outils. Je vais y arriver. Pour y aller. Donc le site de la ville de Chartres, donc, qui est pour nous une référence assez sympathique de ville, qui est sortie à la fin de l'année dernière. Ah bah, voilà. Donc, comme on est sur l'iPad, il nous propose la version mobile. Voilà, c'est sur le site. Donc un site qui en plus est assez accessible, assez parce que comme on a vu hier avec le temps les choses se dégradent. Voilà, un site, donc site Typo 3 évidemment, avec une version mobile, des annuaires, un espace personnel, enfin tout ce que font les villes en général. On fait aussi, on a fait le site de l'Opéra de Lyon. Donc il y a 1 an et demi déjà. Donc eux qui avaient... Ah bah... C'est la version mobile obligée. Bah je peux... On peut pas... Non. C'est très dommage, c'est un joli site avec des grands bandeaux médias, avec de la vidéo et ce genre de choses, parce que pour l'opéra... Ils voulaient énormément communiquer par la vidéo. Donc il y a énormément de vidéos sur leur site. Je vous invite à aller voir. Donc, qui est fait aussi avec Typo 3. Mais où là, par contre, nous, historiquement, on ne travaille pas trop avec Temple à Voilà. Donc pour eux, on a fait le choix de Temple à Voilà. Vraiment, c'était une problématique vraiment par rapport à la webmaster. Pour qu'elle puisse faire vraiment des contenus, travailler avec des FCE vraiment spécifiques. Et voilà. Ça ira pour Imaginaire. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous voir, si vous voulez des cartes. Ok, merci Aude. Alors on va finir assez rapidement, on est un tout petit peu en retard. Thomas, allez, je te laisse être efficace. Rebonjour, donc comme je vous disais tout à l'heure, une petite structure créée récemment en novembre dernier. Nous sommes basés à Nantes, je suis co-gérant avec Johan, nous sommes deux. Donc nous avons des profils très complémentaires qui nous permettent de répondre à tout type de projet. Aujourd'hui, on a très peu de références, on vient juste de se lancer. Malgré tout, dans une autre vie, on va dire, on a travaillé sur peut-être 60 ou 70 références autour de Typo 3. Donc on commence à connaître un peu l'outil. Nous, on essaye de se spécialiser aujourd'hui dans les migrations de versions Typo 3 assez anciennes, donc on va dire 4.0, 4.1 vers les dernières versions. Donc voilà, on essaye de se spécialiser sur ce secteur. Et bien sûr dans la mise en place de Solar, avec quelques références en cours. On va arrêter de faire la pub pour l'opération. Merci à ça. Voilà, globalement, on fait exclusivement principalement du Typo 3. On est tous les deux développeurs certifiés et on essaye de réellement communiquer
à travers nos blogs principalement pour la communauté. C'est de cette façon qu'on contribue à la communauté. Et donc là, en 6 mois, on a développé, sorti sur les TER 5 extensions. Donc on essaye régulièrement de reverser nos développements, sachant que si vous regardez nos extensions sur le TER, c'est plutôt basé sur des outils d'aide à la migration justement et à détecter des erreurs sur des plateformes typo 3. Oui, moi c'est ok. Ok. Alors là c'est bon, je reviens parmi vous, non, toujours pas. Bon. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de votre attention. Je pense que nos certifiés vont pas tarder à sortir, donc vous allez pouvoir leur demander comment ça s'est passé. On va voir s'ils sont tout rouges d'efforts de logique typoscript. J'espère que vous aussi, vous essayerez à cette certification. C'est aussi très bon pour la communauté francophone d'avoir beaucoup de certifiés. Ça montre que voilà, on est performant. Et c'est aussi très bon pour vous, puisque bien entendu, quand on est salarié, être certifié, c'est une valeur ajoutée. Ça permet de trouver peut-être aussi d'autres postes plus facilement. Ça permet d'être beaucoup plus crédible lorsqu'on se présente devant un client. Donc voilà, c'est pas un coût énorme, c'est pas très difficile. Ça demande quand même de bien connaître TypoScript, mais quelqu'un qui travaille au quotidien sur Typo 3 ne devrait pas avoir de problème. En plus, il y a un livre pour réviser qui est vraiment très proche de ce que vous allez trouver à l'examen. Donc voilà, si vous achetez ce livre qui vaut 15 €, que vous travaillez quelques jours dessus, vous relisez TSREF, il ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, vous avez un beau diplôme et qui vous assurera de trouver plus facilement du business, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Voilà, bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Oui, Aude? Moi, je pense qu'on peut remercier Cyril pour tout ce qu'il a fait toute cette dernière année pour Typo 3 et pour l'organisation de l'Uni, sans qui il n'y aurait rien aujourd'hui. Voilà. C'est mon ange gardien, elle est là tout le temps quand je m'en sors plus, quand je crie au secours, je fais j'y arrive plus. Et Aude tout le temps, hop, je prends en charge les inscriptions, tout ça, c'était très bien. Merci beaucoup aussi.